Avant de commencer la vidéo la famille, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par We Are Chain Nation qui est un site de bijoux qui a collaboré avec beaucoup de rappeurs. C'est vraiment des chaînes de bonne qualité, tu peux retrouver des chaînes un peu comme les rappeurs américains, des trucs assez gros, ou alors tu peux trouver des trucs beaucoup plus fins. Je te parle de ce site parce que j'ai un code promo, moins 30%, NGZ30, donc si t'es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Wesh, le gang, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement c'était super. Comme tu as pu voir dans le titre frérot, on est parti pour une nouvelle histoire de gang. On va parler d'une histoire à Chicago. On va pas parler d'un rappeur, mais on va parler d'un truc qui a été pas mal médiatisé. Bref, je vais pas en dire trop, j'espère que vous allez kiffer. N'hésite pas à appuyer sur cette barre de like, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te souhaite un très bon visionnage. On est parti pour une histoire, on va parler de deux mecs de gang à Chicago qui ont tué un enfant de 9 ans pour une histoire de gang. Et même si Chicago est une ville où il se passe beaucoup de choses, cette histoire a quand même choqué beaucoup de personnes. Contrairement aux vidéos précédentes, on va directement rentrer dans le sujet. Alors, pour comprendre l'histoire, faut remonter au 2 novembre 2015, T-Shone était tranquillement avec sa grand-mère. Et comme d'habitude, il portait un uniforme scolaire et au départ, tout se passait bien. Aux alentours de 16h30, il va partir voir sa grand-mère, lui dire qu'il aime et courir avec un ballon de basket jusqu'au parc de Suicide. Et malheureusement, c'est la dernière fois que sa grand-mère le verra en vie. T-Shone arrive à Dewey's Park et une personne arrive dans sa direction. Et cette personne est D.Y. Doughty, un membre réputé du BBG, alias le Bang Gang de la nation Black Piston. Dans un premier temps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir voir T-Shone, il va lui parler tranquillement et va même rigoler avec lui pour gagner sa confiance. Quand il a gagné la confiance de l'enfant, il va tout simplement lui proposer de l'emmener dans un magasin pour qu'il lui achète tout ce qu'il veut. Je pense que tu t'en doutes, en réalité, il va l'emmener dans un endroit à l'abri des regards, dans une allée à côté. Le membre du gang n'est pas tout seul, parce que dans un SUV noir, à côté de cette allée, il y a deux personnes qui l'attendent, et ces deux personnes sont Morgan Corey et Kevin Edward, le conducteur du véhicule pour prendre la fuite. Alors, ce qu'il faut savoir avec Morgan et Doughty, qui sont deux personnes du même gang, c'est que leur but dans tout ça était surtout de venger le meurtre du frère de Morgan, qui a été tué dans une voiture avec sa mère le 13 octobre 2015 par des membres du gang rival, les gangsters disciples Killer Ward. Et le truc aussi, c'est que la mère de Morgan a été blessée pendant l'attaque, donc il a perdu son frère, sa mère a été touchée. Morgan a vraiment la rage et il veut tuer un membre du Killer Ward. Et d'après Kevin, Pierre Stockels faisait partie du gang, sauf qu'ils n'ont pas réussi à attraper Pierre, mais ils ont attrapé son fils de 9 ans. Bref, la suite est simple, Doughty arrive dans l'allée avec T-Shone. Il sort son arme de poing calibre 40 et tire à 2 reprises sur l'enfant de 9 ans. Une balle va atterrir en haut de son dos et l'autre balle va atterrir dans sa tête. Le drame a été commis, Doughty, Morgan et Kevin prennent la fuite et T-Shone va succomber à ses blessures dans la rue derrière la maison de sa grand-mère aux côtés de 6 douilles et de son ballon de basket. Il fera aussi partie des 494 personnes tuées à Chicago en 2015. Alors, pour la police, déjà, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que personne a vu quand Doughty a tiré sur T-Shone. Et le deuxième problème est que cette histoire va être très rapidement médiatisée et les policiers vont avoir beaucoup de pression pour les arrestations. L'autopsie du corps montre que T-Shone a reçu 2 blessures par balle perforante et une partie de son pouce droit a été arrachée, ce qui veut dire qu'il a certainement mis la main devant son visage quand la personne a essayé de lui tirer dessus. Et pendant l'autopsie, ils ont aussi retrouvé une blessure superficielle à son avant-bras droit. La bonne nouvelle dans l'histoire et qui va aider à faire avancer l'enquête, c'est qu'il y a personne qui a vu quand le mec de gang a tiré dans la tête du petit, sauf qu'il y a des personnes qui ont vu quand il est parti dans le parc et qu'il a parlé avec lui pour gagner sa confiance. Ce que la police va directement faire, c'est qu'ils vont harceler le père de T-Shone pour avoir un maximum d'informations, sauf que le père de T-Shone, il va pas jouer le jeu et il va refuser d'aider la police. Donc à partir de ce moment-là, quand il va refuser de donner son aide, la police va directement comprendre que cette histoire est en rapport avec les gangs. En parallèle, l'entourage du jeune propose 55 000 $ à la personne qui a des informations sur le tueur. Le père de T-Shone a dit dans une interview qu'ils essayaient de voir si je me mets en colère, si je fais quelque chose. Ils n'ont pas arrêté de me dire qu'ils allaient m'enfermer, je ne veux pas de vengeance, je veux justice. Il a aussi déclaré que la police, au lieu de le laisser voir le corps de son fils,
ils l'ont directement interrogé et que cette histoire n'a rien à voir avec lui car son fils a 9 ans et pas 18 ans. En fait, quand il dit ça, c'est pour dire que, vu son âge, il devait pas être mêlé à des histoires de gang. Et si le père de Tishon pète un câble, c'est surtout parce que depuis le drame, dès qu'ils le croisent, ils le fixent, ils vont le voir, ils lui posent des questions, ils lui mettent la pression, donc vraiment, il pète un câble. Bref, Morgan et Dottie seront très rapidement arrêtés et placés en prison, en attendant que la police comprenne l'enquête. Et par contre, t'as un truc qui est très dégueulasse, c'est que le mec, il a tué un enfant, sauf que vu qu'il a harcelé en prison, ils l'ont mis dans une autre prison. Et je trouve que c'est pas normal parce que le mec, il a fait un truc horrible. Un an plus tard, Kevin, ou plutôt le conducteur, sera arrêté et mis dans la prison du comté après avoir quitté Chicago. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que beaucoup de personnes, que ce soit des adultes ou des jeunes, rendent hommage à Tishon. La mère de Tishon va même prendre des vidéos pour montrer qu'elle n'oublie pas son fils. You got your gym shoes on. I'm ready. I'm ready. We had a seminar. Wow. We had a Go seminar. round and round, baby. We had a seminar yesterday. Wait, Auntie. Schedule making seminar. L'histoire n'est pas finie parce qu'en 2016, le père de Tishon, ou plutôt Pierre Stokes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va péter un câble et il va tirer et blesser 3 personnes dans un parking à côté de l'allée où Tishon est mort. Dans les 3 personnes qui ont été blessées, on peut retrouver un homme de 31 ans, une autre personne de 30 ans et une femme de 29 ans. Et la femme en question était la copine de Cory Morgan. Donc avant de tirer sur cette femme, Pierre a dit « Je vais te tuer, pute ». Bref, il sera aussi arrêté et placé en prison. On arrive au jugement en 2019, soit 4 ans plus tard. Dwight Dottie a été reconnu coupable et condamné à 90 ans de prison avec 3 ans de surveillance pour meurtre au premier degré. Morgan a été condamné à 65 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour avoir organisé le crime. Le chauffeur du véhicule, Kevin Edward, a plaidé coupable en échange d'une peine de 25 ans de prison au lieu de 60 ans s'il était reconnu coupable. Et un des autres frères de Morgan a aussi pris 4 ans de prison pour avoir acheté l'arme qui a servi à tuer Tishon. Ce qu'il faut savoir avec Dottie, c'est qu'en prison, il va se vanter et va rigoler plusieurs fois sur le fait qu'il a tué un enfant de 9 ans. Et pendant cette peine, il va dire beaucoup de choses. Il va également dire qu'il est en train de préparer une chanson de rap sur le meurtre. Après, il a rajouté qu'il regrette pas d'avoir tué Tishon et que s'il avait pu, il serait retourné au parc pour tuer encore plus d'enfants. Il y a un truc qui est très important que j'ai pas précisé, c'est que le plan de base n'était pas juste d'attirer Tishon pour lui mettre 2 balles, mais en fait, ils avaient prévu de le torturer, de le kidnapper et de lui couper les doigts et les oreilles. Un mois avant le meurtre, il avait déjà attaqué 2 personnes en voiture et frappé une femme à mort. Il a aussi blessé l'homme qui était avec par balle. En fait, l'histoire, c'est qu'il était tranquillement dehors et d'un coup, l'homme et la femme sont arrivés en voiture. Sauf que lui, il n'a pas cherché à comprendre. Quand il a vu l'homme et qu'il a vu qu'il avait des dreads, directement, pour lui, c'était un mec du gang rival. La suite, tu la connais, il a ouvert le feu sur l'homme. La femme, quand elle a entendu tirer, elle s'est mise à crier. Sauf que le psychopathe, il a pété un câble, il a sorti son arme, lui a tiré dessus, l'a frappé jusqu'à qu'elle meure. Et quand il se rend compte que le mec n'est plus là, il va le chercher partout dans la ville pour finir le travail. Un avocat de cette histoire a déclaré, même à un moment où nous sommes devenus presque insensibles au gros titre sur la violence, cette affaire nous a profondément secoués. Et la mère de Tishon va terminer avec « Cela a été vraiment difficile pour moi, j'attends ce jour depuis 4 ans, je suis juste heureuse d'avoir obtenu justice, je suis heureuse que mon fils a eu tout ce qu'il méritait et c'est justice. » Bref, c'est ici que se termine cette histoire incroyable. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, la famille, n'hésitez pas à liker au max, n'hésitez pas à commenter pour le référencement, c'est vraiment très important. Je tiens à préciser que on a encore les histoires de gang, on a aussi les histoires, enfin les actualités, tout ça sur la chaîne. C'est des concepts en plus, il y aura tous les concepts, mais c'est pas genre on va en arrêter un, on va se concentrer que sur un seul truc. On se retrouve bientôt, c'était GZ Gang. Shorty tryna cuff, nah, no way. The feds wanna talk, nah, no way. Up block tryna score, nah, no way. They taking trips around the hoop, we doing laps around.